Hey caramba! Mais n'est-ce pas beau cette petite introduction écrite juste pour cette vidéo? Je l'adore, je me suis éclaté à l'écrire et à l'apprendre et à vous la jouer. Quel plaisir, quel bonheur! Et cependant, c'est pour un bonheur légèrement moindre que nous nous retrouvons pour la Géo Light, ce fardeau, mais qui est un fardeau collectif et donc il est important de faire. Et donc aujourd'hui, je vais tâcher de filmer donc mes combats. Alors, il faut savoir que la réussite de ces missions est très RNG et donc elle est imprévisible et je ne saurais vous dire au préalable si je m'en vais remporter ou non mes batailles. Et donc on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement en désobéissant aux ordres, mais pour le bienfait de cette vidéo qui a un sens bien plus large que une petite désobéissance civique. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer donc déjà dans un premier temps Rey ici, une équipe Jedi Knight Raven ici. J'enverrai mon gaz par là. Ici, je me ferai exploser pour le plaisir de me faire exploser, étant donné que je ne connais pas de team tangible pour réaliser cette mission. Mais si vous en connaissez, je vous invite à me le mettre en commentaire, en espérant que le Jedi Knight Luke qui arrive saura résoudre ce problème cornélien. Et je tenterai cette mission avec la brave Padmé. Et dès à présent, commençons pour un petit combat des résistances. Donc désobéir aux ordres. Nous allons donc envoyer nos amis de la résistance. Résistance, résistance, vous voilà donc. Je vais donc envoyer nos acolytes droïdes, ainsi que ce bon Finn, étant donné qu'il dispel, qu'il stun et que je l'ai pas trop mal modé. Je suis à combien? En plus 90, ouais non c'est pas non plus énorme. Ça reste un personnage très lent. Peut-être qu'il serait plus judicieux de le remplacer par exemple par le H-Fin, je pense. Dans tous les cas, sur cette mission, il faudra éviter les attaques de masse, focus B2 au possible, puis B1. Enfin, la team Rey permet dans certains cas de passer, étant donné que c'est une team avec énormément de contrôle. Mais tout dépend du début de run. Est-ce que je me prends un one-shot ou est-ce que je ne me prends pas de one-shot? Sachez que si vous voulez maximiser vos chances de réussite de ces missions, c'est tout simple, il suffit de modifier ces modules pour avoir plus de vitesse. En l'occurrence, donc je vais vous montrer mes mods. Je suis pas trop mal modé sur mes personnages, donc là 322 plus 140. Ici je suis à combien? Ici je suis à 285 plus 133. Et sur ce bon R2D2, je suis déjà à 290. Donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Surtout pour un setup attaque. Et là, je suis un peu moins consistant, 254. Mais donc, plus vous aurez de vitesse, plus vous aurez de chances de prendre le contrôle de ce match. Et donc, nous sommes partis pour affronter cette mission, en espérant que je ne me prenne pas un free shot en début de run qui pourrait vraiment nuire à la réussite de la mission. Et donc, nous sommes partis, allons-y gaiement. Donc là, pas de B2, je vais devoir focus. Notre ami B1 est tombé B1 le plus tôt possible. Donc là, mon but, c'est d'avoir un maximum d'assist. Je vais, par ailleurs, je n'ai pas envie qu'il prenne l'aggro là-bas, alors je vais peut-être choisir dans un premier temps de lui mettre la confusion, voilà, pour ne pas qu'il riposte non plus. Je retourne m'attaquer à B1. En plus, l'avantage quand vous attaquez B1 en primaire, c'est que vous voyez, il y a une double attaque qui se déclenche, qui est quand même plutôt cool. Là, j'ai une chance de choper un stun, alors je vais pas m'attaquer à B1, surtout que ses stacks sont déjà bien diminués. Maintenant, je vais terminer B1. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave, il y a toujours des chances de réussite. En l'occurrence, Finn, c'est vraiment le personnage le moins, on va dire, le moins utile
de l'escouade. Donc, il y a toujours des chances de réussite. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le contrôle sur le match. Alors, on va contrôler ce match. Donc maintenant, ma cible prioritaire, elle est là-bas. Elle est là-bas. Je vais donc la focus, diminuer les jauges de tour de tous les équipiers en parallèle. Et il faudra impérativement que je veille à finir la phase avec la super capacité de B8 chargée pour le prochain tour. Là, j'en ai plus l'utilité pour l'instant, dans le sens où le match est plutôt sous contrôle. Donc, continuons. Donc là, je vais pouvoir me permettre de faire une attaque de masse en espérant choper un maximum de confusion, ce qui n'arrivera évidemment pas. Donc là, tac. Puis on retourne s'attaquer au milieu. Tac. Puis là-bas. Le but, c'est vraiment d'empêcher tout le monde de jouer. Donc là, je vais commencer vraiment à conserver toutes mes attaques vraiment utiles pour le prochain tour. Et là, si je pouvais terminer le run, non. Si BB8 a sa jauge chargée pour le prochain tour, ce ne serait que mieux. Donc comment faire? Là, sa jauge de tour est pas vraiment chargée, donc j'ai pas d'intérêt à terminer le run dès maintenant. J'ai plutôt intérêt à temporiser quelque peu. Voilà, quitte à utiliser ça. Et là, déjà, j'ai gagné un petit peu de TM sur BB8. Et ce sera déterminant que sa jauge de tour soit chargée pour le prochain tour. Plus déterminante que d'avoir donc un maximum de personnages dans l'escouade. Donc là, je vais plutôt centrer... quelle idée ai-je donc? Si j'invoque BB8, il y aura une assist en plus, du coup j'ai tout intérêt à envoyer BB8. Donc là, pas d'attaque de masse tant qu'il y a B2 pour ne pas se faire dispel. Parfait. Donc, cette fois-ci, la mémère. Le premier B2 va tomber. Je peux m'attaquer à B1. Et maintenant, ma priorité... Ah, scheiße. Ma priorité va être de m'occuper du droid K avant que son DPS ne devienne totalement fou et hors de contrôle, étant donné qu'il pourrait vraiment me prendre un free shot. On va tenter un stun. Le stun passe, mais c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. On va même le réduire un petit peu. Du coup, le droid K est sous contrôle. On peut retourner s'attaquer à B1 tranquillement. On réduit un peu la jauge de tour. Je retourne m'attaquer à B1 pour éviter qu'il y ait un DPS un peu trop ouf. Et... Parfait. Donc là, j'ai toujours des confusions de partout, ce qui est quand même plutôt cool. On va essayer de prendre un stun. Après, vraiment attention. Du coup, là-bas, il y a encore l'espion qui est en vie. L'espion qui peut me causer énormément de tort. Donc je vais plutôt essayer de diminuer sa jauge de tour pour ne pas reproduire l'erreur du dernier tour. Donc là, je vais plutôt utiliser sa capacité. On continue le DPS. Pac, là j'ai un gros DPS, je peux peut-être essayer de prendre un kill. Ah, c'est dommage, du coup, la super ne sera pas chargée pour le prochain tour. Un stun? Non. Du coup, là, il faut que je temporise. Tac. Il faut vraiment que j'essaye de charger la capacité
de notre ami BB8. Prochain tour, qu'avons-nous? Nous avons donc un B2 à focus en priorité. Ah, dommage. Ça c'est pas joué à grand chose. Donc là, avec un peu de chance, je prends des confusions et je le tombe au passage. Pam! Parfait. Parfait. Donc maintenant, B1. Petite confusion ici. Parfait. Parfait. On va continuer à s'attaquer au B1. J'ai plus de hits en perspective du coup. Celui-là. Réduction de jauge de tour. Qui est le TM le plus avancé? On va choisir toi. Tac, 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 tac. Là, tu tombes. Là-bas, tu prends cher. Et tu tombes. Parfait, parfait. Je vais réduire lui pour m'attaquer à l'autre andouille à côté. Où en est son TM? Ça va, il y a le temps. Je vais plutôt faire ça pour réduire l'espion. L'espion commence à être bien avancé. Là, je risque de me prendre un free shot. Là, j'ai un gros hit, mais le problème c'est que je n'ai plus d'extorsion sur... non, c'est pas l'extorsion. Comment ça s'appelle? J'oublie toujours ce nom. Si, c'est l'exposition. Je n'ai plus d'exposition donc sur l'espion et du coup son TM va se charger. Et ça, c'est pas bien. Ah, tristesse. Tristesse. Non. Bon, j'aurais dû utiliser sa capacité, j'ai trop attendu. Mais bon, ce sera quand même un bon run avec 3 phases de passé. Donc on va conserver le positif. Mais ça aurait pu faire un full... Oui, en plus contre des géos, donc la dernière vague est plutôt cruelle. Mais ça peut éventuellement passer, je l'ai déjà réussi, sachez-le. En l'occurrence, je suis pas dans les meilleures conditions pour passer. Adieu, adieu. Et donc, continuons. Nous allons partir ici pour une mission Jedi. Alors, les missions Jedi, c'est vraiment très compliqué. On va donc utiliser Jedi Knight Revan. Nous allons utiliser un tank. Jolly. Et ce bon Hermite Yoda. Voilà tout. Donc j'ai besoin de Gas à côté, Anakin, Obi-Wan. J'en aurai besoin après. Shakti, j'en aurai également besoin étant donné que j'ai utilisé ces 3 PO avec ma team Résistance. Et Bastila, toujours grand dilemme, la mettre, ne pas la mettre. Je préfère la retirer au profit de Vieux Ben, étant donné que Vieux Ben se sacrifiera à la place des autres. Et je préfère que ce soit lui qui se sacrifie plutôt. Allons-y gaiement. Reste encore la question de Hermite ou Bastila. Un choix un peu dessus. J'adore.
Et je vais rester dans cette disposition, dans cette composition. Donc, nous sommes partis. Nous allons donc commencer par focus le bon B1. J'isole et protège mon Yoda. Et cette fois-ci, il n'a pas attaqué cash, l'espion. Il y a des tours où il attaque cash, il y a des tours où il attaque pas cash. C'est toujours une question. Que va-t-il faire? Donc là, je n'ai d'autre choix que de m'attaquer là-bas. Je vais donc m'y atteler. Je vais redonner des bonus, sachant qu'il y en a de nouveaux qui sont apparus. On va continuer le DPS. Mais clairement, avec les Jedi, si vous faites 2 vagues, vous pouvez déjà être satisfait de votre run. C'est incroyablement difficile. C'est pas des missions évidentes. On va diversifier les cibles possibles, bien que j'aurais préféré pouvoir m'attaquer à l'espion. Est-ce que je peux pas... Je peux peut-être prendre un shot là. Parfait. Donc on continue à s'attaquer à l'andouille. Là, dès qu'on peut, je vais peut-être plutôt protéger mon Jolly pour le bonus, essentiellement pour le bonus de, de défense que cela provoque, ce qui est quand même très intéressant. Est-ce que je conserve cette capacité pour le prochain tour? Je ne suis pas encore au prochain tour. Enfin, je vais continuer à utiliser des capacités. Je préfère. Dès à présent, j'arrêterai d'utiliser des capacités trop importantes. On va quand même veiller à charger. La super Doraemon est revenue. Ça, je conserve. Et très mauvais TM pour Evan au début de tour prochain. Donc ça c'est pas cool. Étant donné que Evan sera votre principal allié. Donc là, focus B2 dans un premier temps. Exceptionnellement, attaque de masse. Donc là, vous avez tout intérêt à attaquer en basique. Chouette. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Donc, en l'occurrence, le droid K, pendant un tour, il ne pourra pas utiliser de capacité, donc il est un peu moins dangereux. Je vais pouvoir plutôt me centrer sur un B1 pour diminuer vraiment l'attaque qui peut devenir totalement folle si elle n'est pas sous contrôle. Donc là, je vais le tomber. On va essayer de prendre une réduction de jauge de tour. Ça ne passera pas. Donc
Donc là, maintenant, il va falloir que je me soucie un peu plus du Droidka. J'aurais dû faire l'attaque de masse en ciblant B1. Pas grave, tant pis. Et le problème, c'est que là, j'ai pas de dispel dans l'équipe. Donc le but, c'est qu'il se sacrifie. B1 est tombé. Maintenant, je vais exclusivement m'attaquer là-bas. Non! Injustice! Injustice, mais il y a l'agro à côté! Oh, cette mission n'a aucun sens. Heureusement, je prends un stun. On réduit la jauge de tour peut-être. Ouais, ça passe. Bon, je devrais valider ce tiers sans les honneurs et mourir bêtement pour la prochaine. Mais déjà 2 vagues avec le Jedi, c'est pas si mal. Donc continuons, tombe. Et là, ça va être carnage. Ça va pas être beau à voir. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, ça fait mal. Tant pis, ça ne s'est pas exactement passé comme je le voulais. Mais c'est pas grave, c'est déjà 2 vagues de terminées. Donc maintenant, nous allons utiliser le bon gaz dans une team gaz. Sachez que Shakti fait également très bien l'affaire. Shakti est génial sur la Géo. Donc, moi j'ai prévu de l'utiliser avec Padmé, mais vous pouvez utiliser Shakti. Donc, on va centrer le DPS là-bas. On va prendre un stun et dispel au passage. Oh! Donc ça, il faut que je le dispel. Continuons. Mon ami Rex. Je vais essayer de réduire un petit peu là-bas. Parfait. On le termine. Là, ça fait un gros hit. Du coup, je vais diminuer un petit peu les stacks. Puis retourner m'attaquer là-bas. Alors, je préfère qu'il meure comme ça en fin de tour. Pour qu'il soit chargé pour le prochain. Question de point de vue. On dispel.
On conserve les capacités pour le prochain tour. Gaz se charge petit à petit. Et là, j'ai déjà des TM bien avancés, donc je peux... Pas la peine d'utiliser sa capacité maintenant, je pense. Donc là, focus sur B1. Donc là, plutôt utiliser l'attaque de base pour avoir plus d'assistance. Je vais pas prendre de risque, je vais le tomber tout de suite. Donc je préfère m'attaquer à ce bougre d'andouille là. La super est chargée. La super est chargée. Donc là, je n'ai aucun intérêt à utiliser cette capacité. Je vais d'ailleurs m'atteler à conserver toutes mes capacités pour le début du prochain passage du retour 3. Donc. Et là, mes TM... Ouais, il va y avoir Echo qui est assez avancé, donc ça c'est cool. Donc là, Stun Droid K, Stun Droid K, allez avec moi, Stun Droid K, Stun Droid K. Pac. Pas Stun Droid K, c'est la loose. Donc, alors, je vais quand même focus B1. Là, ça n'aurait aucun sens. Lui, il a énormément de cumul, il peut faire très mal. Et là, il va vraiment falloir que je réussisse à pouvoir dispel cette andouille. Voilà, qui est chose faite. Donc, on charge. Chargez! Allez! Euh... Là, il tombe juste avant la prochaine phase. Mais j'ai tout le monde qui a envie. Ça va être compliqué début P4 là. Ça va être très compliqué. Allez, on va tous pour Antonin encore. Stun Droidka, Stun Droidka, Stun Droidka. Ouais. Oui, 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 oui. J'ai mal. Secours. Non, pas Echo. On va... Ah ben alors du coup maintenant, je n'ai plus intérêt à attaquer en basique étant donné que Echo est mort. Paix à son âme. Puisses-tu reposer en paix. Ah, je vais juste dispel. Voilà, parfait. Du coup, ça... Dispel, parfait. On continue. Là, j'ai un gros hit en perspective. Je sais pas si je suis en mesure de... Si j'ai eu assez de tours pour pouvoir tomber Grievous. Si, parfait. C'est beau ça. C'est beau ça, 4 sur 4. Donc... À présent, le combat est fini.
Big badaboom. Chouette. C'est super chouette. On va s'attaquer donc à la mission spéciale. La mission spéciale, donc, nous allons donc envoyer cette équipe à ceci près qu'il vaut mieux, dispel dans un premier temps. Donc, voilà, plutôt ce TM là, même, je vais mettre la petite Asuka devant, voilà, parfait. Et donc très compliqué, ça passe très rarement, même avec des bons niveaux. Donc je vais vous montrer mes modes. Là je suis R3 avec un setup plutôt en vitesse. Là, Chiyoda Asuka, je suis R4 avec donc double dégâts critiques. Shakti vitesse R1, donc personnage assez faible, 310 de vitesse, malgré que les modes soient pas niveau max. JK, je suis donc sur un setup ténacité plus défense, avec énormément de survivance. Et enfin, Jedi Knight Anakin avec un double dégâts critique. Et allons-y gaiement. Donc là, on va regagner de la protection. Je vais essayer de le tomber en premier. Donc là, il y a pas mal de monde qui a besoin de protection. Je vais un peu en faire regagner là-bas. Parfait. Un hit à plus 20, ça c'est cool. Là, il y a un hit à 16. Je vais conserver quelques capacités. Non! Mais pourquoi? On est niveau 1. On est niveau 1. C'est insensé. J'ai un hit à 14, je vais plutôt l'utiliser là-bas. Oh. Quelle tristesse cette géo. Non mais c'est super fun, on s'éclate. Hein. J'ai 2 R7, un R3, un R4, un R1. Et au tour 1, je me fais one shot. Un personnage R4. C'est sympa. Donc, voilà, dans tous les cas, je pourrais difficilement réussir à faire quelque chose. Sans la petite Asuka, c'est diminuer les stacks, c'est vraiment compliqué. Ah, désolé. Désolé. On va dispel ici. Là, dans tous les cas, j'ai pas mal de confusion, donc ça sert à rien d'appeler tout le monde à l'aide. Et c'est la fin. Pour l'honneur, la gloire. Allez! Prends-toi ça!
Alors, ce droïde-là, vous ne pouvez pas le tomber, je précise, je ne l'ai pas précisé, mais vous ne pouvez pas le tomber tant que vous n'avez pas tué les B1 et les B2, je crois aussi. Donc, inutile de vous y atteler, c'est une cause perdue. Basique. Simple. Si. On va faire ça pour gagner un petit peu de protection. J'ai oublié que la mémère Padmé n'en aurait pas. Et là, c'est la fin. Au revoir. Adieu. Adieu, mission spéciale. C'est triste. C'est triste. Bah, il ne reste plus qu'à se regarder mourir. Voilà qui est chose faite. Je suis plutôt efficace quand il s'agit de mourir. Je vous l'ai annoncé directement, je l'ai fait. Je suis plutôt fier de cet exploit. Continuons donc. Nous avons ici même les vaisseaux. Les vaisseaux. Donc, ce que je vais faire, on va tout retirer. Moi, je vais choisir au début d'avoir un maximum de survivance et du coup plutôt de mettre le bon Rex dans l'équipe. Et du coup, on va appeler tous les potes de la République Galactique. Donc, le début de run, il va falloir attendre d'avoir assez, enfin, survivre au début de run, puis après le DPS se fera avec le temps. Mais au début du run, vraiment, l'important c'est de survivre. C'est pour ça que je choisis plutôt Rex dans cette combinaison, étant donné que ouais, dès les 5 quand même. Mais les deux alliés récupèrent de la protection, leur jauge de tour se remplit, donc c'est vraiment pour avoir de la survivance. Et nous sommes partis. Alors sachez que cette mission également est vraiment compliquée. Donc ne vous offusquez pas si vous perdez, cela arrive. Donc on va commencer. Là c'est bien, j'ai plein de. Je vais avoir un gros hit qui arrive, voilà. Parfait, on gagne un petit peu de protection. Je vais redonner un peu de protection et de TM là-bas. Je vais opter pour encore plus de survivance en appelant Super Pote qui va me permettre de regagner de la protection. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire en début de run, c'est donc se protéger, ne pas attaquer tout de suite. Et je vous invite à regarder, il y a aussi Pépito qui a fait une vidéo il y a un mois de ça, donc sur cet event. Et donc là, tout le monde est plutôt bien. Je vais pouvoir passer à une formation offensive. Pac. On en profite pour s'apporter un peu de survivance. Donc là, j'ai un gros hit en perspective. Bac, balaboum. Allez, lui, il est contraignant à tomber, mais au bout d'un moment, il tombe. Bac, balaboum. Là, je vais faire une augmentation de jauge de tour qui me rapportera également donc un peu plus de protection. Là, que vais-je donc faire? Je sais pas si ça peut être dissipé, ça. Plutôt, j'ai pas vraiment besoin d'un allié, là je vais faire du DPS.
Et pour le finish, vous savez quoi? On va se permettre le luxe de terminer full protection. Big badaboom! Youhouhou! Le gros avantage du Digiac consulaire étant qu'il fait une attaque spéciale en plus d'invoquer un pote. Donc au final son DPS est plus grand que la piote Ahsoka. Et voilà donc qui se termine pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à déployer étant donné que j'ai réalisé l'intégralité de mes combats. Je pense que cette P1 s'est plutôt bien passée. Un petit manque de réussite donc sur la mission spéciale. C'est dommage, mais ça reste un bon run. J'espère que ça pourra vous servir et on va se quitter comme on s'est rencontrés avec un petit peu de musique pour adoucir les mœurs. Parce que j'adore ce riff. Perdu. Yeah! À très vite.